Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons remplacer des visages grâce à l'InPainting de Automatic 1111. Je vous présente une nouvelle série de vidéos où je vais vous expliquer un concept de stable diffusion en 2 minutes. Vous allez voir que c'est vraiment simple. Il suffit de se rendre dans Image to Image, puis InPaint. Vous y déposez votre image. Ensuite vous sélectionnez la taille de votre crayon. Vous masquez la zone du visage. Vous écrivez ensuite ici ce que vous voulez obtenir, c'est-à-dire un visage d'homme. Vous choisissez votre modèle, ici je vais prendre un modèle réalistique. Vous réglez ensuite vos paramètres. Ici comme le masque que j'ai sélectionné représente une bonne partie de l'image, je vais sélectionner Wall Picture, je laisse le contenu masqué en original. Je fais 4 variations pour choisir la meilleure, et je donne à Automatic 1111 assez de denoise pour jouer dessus. Il ne reste plus qu'à générer et c'est parti. Et vous obtenez ici un résultat. Voici d'autres variations de cette image. Nous allons maintenant modifier notre image. Le processus reste le même. Vous importez votre image dans InPainting, vous masquez la zone que vous souhaitez masquer. Si l'image est trop petite et que vous souhaitez obtenir le même plugin que moi pour zoomer et pouvoir bien dessiner sur votre image, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet extension et installer l'extension SD Web AR que vous pouvez donc retrouver dans l'onglet Available. Une fois la partie de l'image que vous souhaitez modifier masquée, c'est-à-dire le visage, vous écrivez ce que vous souhaitez sur l'image, vous choisissez votre modèle. Ici, comme il ne s'agit pas d'une photo réaliste, je vais prendre un modèle qui va être adapté à cette situation. Pour ce qui est des paramètres, je vais ici choisir la zone masquée uniquement. Comme la zone masquée ne représente pas une grande partie de mon image, le logiciel va effectuer un carré autour de la zone sélectionnée et créer ce que vous voulez en fonction des détails qui se trouvent autour de cette zone-ci. A noter que la taille du carré se modifie grâce à ce slider ici. Pour ce qui est des autres paramètres, c'est toujours la même chose et je donne également assez de denoise à mon logiciel pour qu'il puisse varier. Voici donc un premier résultat. Je clique sur cette image pour Send to InPaint de nouveau avec le nouveau visage et je vais modifier le suivant. Vous voyez ici comment le logiciel génère avec le carré autour puisque j'ai choisi juste le masque. Alors si vous n'obtenez pas de bon résultat juste avec ce Only Mask, vous pouvez essayer avec Wall Picture, ça dépend vraiment de chaque image. Je passe au suivant. Et voilà le résultat. Allez donc passons à un dernier exemple. Vous importez votre image dans InPaint. À nouveau vous pouvez masquer votre visage. Vous écrivez ce que vous souhaitez obtenir. Je rajoute ici un LoRa pour ajouter des détails car je veux un visage photoréaliste. Pour ce qui est des paramètres, je choisis juste la zone masquée, je clique sur l'équerre pour ajuster la taille de mon image, et je peux ensuite redimensionner un petit peu pour ajouter du détail, et voici le résultat. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous voulez en apprendre plus et rentrer plus en détail, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Je propose et je vais proposer beaucoup de tutoriels. Et si vous aimez mon contenu, je vous invite également à aimer la vidéo et vous abonner. À la prochaine!